Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Manou. Voici la guidance du mois de mai 2024. Donc cette guidance s'adresse à tous les Verseaux en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc on va passer tout de suite au tirage. Je vais accélérer la vidéo, sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien, nous revoilà, chers Verseaux, pour votre guidance du mois de mai 2024 avec la sélection de vos cartes. Alors, on va commencer tout de suite. Quelle est l'énergie générale de votre mois de mai? Donc, celle qui saupoudre un petit peu ce mois, qui vous donne la tendance. Nous avons l'empereur. Bon, ça rigole pas, hein, chers Verseaux. Donc, l'empereur, c'est le travail. C'est le travail, c'est la rigueur, c'est le côté autorité, autoritaire, un peu rigide, c'est possible. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de courage avec l'empereur. Il drive, il gère et on est sur l'énergie du travail. Donc c'est le 4 aussi, hein, donc c'est la stabilité, c'est la sécurité, c'est le côté carré, concret, tangible, factuel, on ne se perd pas et on y va. Bon, on va voir les 3 axes importants sur ce mois de mai. Le premier, l'amitié. Loyauté, vous voyez, on parlait de loyauté. L'empereur, il est plutôt loyal. Par contre, bah, voilà, il est un petit peu autoritaire quand même. Donc, fidélité et confiance. Bon, donc, il y a peut-être une énergie de travail avec les amis ou avec des collaborateurs proches. Quelque chose, en tout cas, qui vient sur ce mois de mai s'aligner un petit peu plus avec vous. Vous voyez, ce que j'ai ici comme terme, comme mot, c'est authenticité. Être authentique, se rapprocher de votre authenticité. C'est un petit peu ce que j'ai. On continue, on va voir. Deuxième axe, le chakra solaire. Waouh, super. Énergie vitale, désir, enthousiasme. C'est votre propre lumière. Donc, avec un empereur, j'ai envie de vous dire qu'on va vous voir. Vous allez briller, vous allez être entendu, vous allez voilà, mener un petit peu vos projets à bien, avec une belle détermination, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de ténacité. Troisième, et beaucoup de lumière, évidemment. Troisième axe important, nous avons la rencontre. Bon, amitié naissante, relation aidante et destin. Super. Donc peut-être quelqu'un va vous mettre en lumière sur quelque chose. Donc une nouvelle rencontre, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Peut-être que ce sera dans le travail. Il va y avoir quelque chose qui va venir un petit peu vous illuminer. C'est plutôt chouette. On continue. En tout cas, une belle amitié arrive. Quel est votre état d'esprit? Oh, vous êtes fatigué, le 10 de bâton, on vous demande de lâcher. Alors attention avec l'empereur, parce que vous pouvez être têtu, borné, et quand vous avez une idée derrière la tête, vous ne l'avez pas ailleurs. Bon, ben là, on vous dit de lâcher, ou en tout cas, vous avez un état d'esprit qui pèse lourd. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de responsabilités. Vous en avez peut-être pris un petit peu trop, et là, on est sur du 10, il est temps vraiment de redistribuer les choses. Parce que vous devez, là, avec la fatigue qu'il y a, vous devez récupérer de l'énergie vitale. Donc, on vous dit, vous voyez, quelque part, c'est un petit peu l'énergie de la tempérance que je ressens derrière. On vous dit de prendre soin de vous, là, de récupérer de l'énergie vitale parce que vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. Vous avez peut-être envie de vous amuser, vous avez peut-être envie d'être avec vos amis, de vous balader, de faire des nouvelles rencontres. Vous êtes peut-être dans vous voyez le 4, vous êtes peut-être dans une routine, un train-train qui commence vraiment à vous peser. On va voir ce qui vous chiffonne. Le 8 d'épée, vous vous sentez pieds et poings liés. Bon, cher Verseau, il y a du changement à mettre en place, j'ai envie de vous dire. Le 8 d'épée, c'est, voilà, on se sent ligoté, on ne se sent pas libre, on ne voit pas grand-chose. Alors, les épées, ce sont les pensées, c'est l'air, donc c'est votre élément. Là, il y a des fausses croyances, il y a des pensées erronées, il y a de l'illusion mentale, c'est-à-dire que votre mental vous mène parce que vous êtes fatigué, donc vous êtes peut-être un petit peu plus fragilisé. Votre mental vous fait faire des scénarios catastrophes. Il va falloir se reposer, cher Verseau, hein. Ça va être important. Il faut récupérer de l'énergie vitale. Quel est votre défi, justement? Oh bah dites donc, le 8 de denier, le travail. Bon, alors on vous dit de vous reposer.
Et on vous dit de bosser. Réfléchir 2 secondes. Le 8 de denier, donc c'est le travail, c'est se concentrer sur une tâche. Alors, moi, ce qui me vient, c'est peut-être, de par votre état actuel, peut-être que vous manquez d'organisation. Peut-être qu'on vous demande de vous réorganiser, de réorganiser votre temps, votre quotidien. Peut-être que vous ne vous réservez pas assez de temps libre et que vous êtes la tête dans le guidon. Et du coup, vous ne voyez plus rien. Et vous commencez à vous noyer. C'est possible, hein. On continue, on va voir l'énergie positive. Cavalier de bâton. Mettre des actions en place, mais avec cette énergie, je pense que vous êtes fatigués, les Verseaux. Je pense sincèrement que vous êtes fatigués, parce que le cavalier de bâton en énergie positive, c'est mettre des actions en place qui vous plaisent. Retrouver une détermination à avancer. Mais là, vous pouvez pas, vous n'avez pas un bâton, vous tenez 10 bâtons. Donc, il y a bien pour moi une forme de réorganisation, se reconcentrer, hiérarchiser. C'est l'empereur, ça c'est le 4, il aime bien ça, relister afin d'y voir plus clair pour pouvoir s'orienter au mieux. Et puis se reposer, bien sûr. Parce que là, il peut y avoir une fatigue psychologique. Faites-vous aider. Discutez, échangez, parlez de vos problèmes pour trouver une organisation. Le 8 de denier parle de sacrifice. Est-ce que vous ne vous sacrifiez pas par rapport au travail? Il y a des liens toxiques ici avec le 8 d'épée. Alors ça peut être des liens avec vous-même par rapport à votre mental, mais ça peut être aussi des liens par rapport au travail. Et on vous dit couper. Là, pour moi, personnellement, je trouve qu'il y a du tri à faire. Du tri à faire afin de mettre des actions en place qui vous font vibrer, qui vous font retrouver de l'énergie vitale. L'énergie qui vous tire vers le bas, le nouveau départ, l'as de denier. Alors, 2 possibilités. Soit vous avez mis quelque chose de nouveau en place et vous croulez sous la tâche parce que vous voulez peut-être tout faire très très bien. Donc, il y a un côté perfectionniste aussi avec l'empereur. Hein. Vous êtes trop carré. Respirez, respirez. Faites-vous du bien, les amis. Soit c'est ça, soit vous ne voulez pas vous freiner des cas de fer par rapport à ce nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau à mettre dans la matière et vous n'en êtes pas là. C'est-à-dire que là, vous n'avez même pas encore lâché. Il va falloir faire de la place. Il va falloir faire du tri pour pouvoir accéder à cette nouveauté dans la matière. Et si ça se trouve, cette nouveauté, c'est simplement prendre du temps, du bon temps. S'inscrire dans un club de sport, s'inscrire dans une association de marche, prendre un week-end, je ne sais pas, quelque chose que vous n'avez peut-être pas l'habitude, parce que vous avez votre habitude et vous êtes un peu rigide et têtu et que vous ne voulez pas lâcher, parce que vous pensez peut-être que sans vous, ça ne tourne pas, que vous avez du mal à déléguer, c'est possible. Comment vous finissez ce mois de mai, cher Verseau? Oh, l'empereur. Bon. Waouh. Travail, travail, travail. Lourdeur, fatigue. Enfin, fatigue, on n'y voit rien. On est pieds et poings liés. L'énergie négative, c'est justement ce nouveau départ. Rechargez vos batteries, chers amis. Alors, l'empereur ici, je vais retirer une carte dessus pour voir la différence avec l'empereur initial et cet empereur-là. Allez, information complémentaire par rapport à l'empereur à la fin du mois de mai 2024 pour tous les Verseaux en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Alors, il est possible ici que vous récupériez justement de l'énergie vitale et de la détermination à vouloir avancer. C'est possible. Allez, information complémentaire par rapport à cet empereur. Qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de coupe. C'est un peu comme l'amitié, le 3 de coupe. C'est le partage, c'est l'échange. C'est peut-être être déterminé à vous occuper de vous, à réorganiser votre vie. Sur cette carte-là, il y a une énergie de fêter un nouveau départ, fêter une naissance.
Peut-être que ce mois de mai va vous permettre justement de lâcher quelque chose, même un gros quelque chose, par rapport au travail. Et là, mais là, c'est la fête. Alors, ça peut être un départ à la retraite, ça peut être, je ne sais pas moi, un licenciement, une rupture conventionnelle, ça peut être ce genre de choses. Mais ça vous fait le plus grand bien. Vous récupérez pour moi de la joie ici, de la joie, de la confiance. Donc, vous récupérez de l'énergie vitale. Donc, cet empereur-là, il vous emmène du bon. Très bien. On continue. On va voir avec la vibration colorée de votre mois de mai. Quelques conseils aussi. Oh, superbe, magnifique. Deuxième joker qui tombe sur tous les signes. L'autre, c'était le cancer. Bien, donc l'énergie blanc-neige. Parfait. Qu'est-ce qu'on a avec cette énergie blanc-neige? Nous avons nouveau départ et ouverture du champ des possibles. Super, ça y est, vous enlevez ce bandeau. En fait, ce qui vous fait peur, c'est de lâcher parce que vous ne savez pas ce qui vous attend derrière. Et ça vous fait peur parce que peut-être que ça fait longtemps que vous croulez. Ça fait long. Vous êtes dans une énergie, pour moi, une sorte de cercle vicieux quotidien que vous allez laisser. Mais du coup, si vous arrêtez ça, qu'est-ce que vous allez faire? Et là, c'est votre mental qui s'empare du truc en disant oui, mais non, c'est pas raisonnable, c'est pas responsable. Et qu'est-ce que je vais faire après? Et je me sens perdue. Et ouais. Alors, le blanc-neige. Oh, que la neige, que le blanc-neige est doux, majestueux et attirant pour les petits comme les grands. Cette nuance chromatique touche tous les cœurs sans exception grâce à son universalité. Quel que soit votre âge, votre situation ou vos ambitions, ces vibrations pures et vierges vous aident à tourner la page. Bien. Vous pouvez entamer en toute confiance et sérénité l'écriture d'un nouveau chapitre de votre vie. Auteur de votre roman autobiographique, tout vous est possible ou presque. Alors sautez sur l'occasion que vous propose cette carte Joker, car elle est annonciatrice d'un nouveau cycle bénéfique et d'une véritable renaissance. Glissez sur le blanc-neige sans déraper ni perdre patience. Si vous restez ancré et positif lors de cette grande métamorphose, vous devriez être prolifique sans être déstabilisé par le syndrome de la page blanche. Force, inspiration créative, expression fluide et énergie inspirante. Défi, peur du changement, de la nouveauté et impatience. Oui, là, on est complètement dans les énergies de l'empereur, et du côté négatif et du côté positif. Donc, on reste têtu, borné sur ses positions, donc peur du changement, et on peut être aussi impatient. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est bien lâcher. Allez vers cette nouveauté. Là, vous avez vu cette nouveauté, ce nouveau chapitre qui doit s'ouvrir dans votre matière, vous l'avez en négatif. Vous l'avez en négatif parce que vous voulez tout contrôler et tout maîtriser. Et comme là, ce qui vous chiffonne, c'est que vous ne voyez pas plus loin, eh bien, vous ne voulez pas aller de l'avant. Mais c'est en allant, en lâchant et en commençant à mettre un petit pas dans ce changement que vous allez faire tomber votre bandeau. Ne faites pas l'inverse. Que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider. Que vous allez avoir de l'aide. Que vous allez aller, renouveler votre énergie vitale. Super. Moi, ça me va. Allez, quel est le gardien mystique qui veille sur vous, sur ce mois de mai, et quel est son message? Nous avons l'éphémère. Accélération, opportunité, dites oui. Affirmation, je dis oui à la vie. Super. Je dis oui à la vie. On sort de là. Opportunité, peut-être qu'il va y avoir une belle rencontre là. Osez. Osez prendre des risques. Sortez-moi de ce contrôle et de cette maîtrise des choses. Vous ne pouvez pas maîtriser ça. Lorsque vous sentez qu'il est temps pour vous de franchir une étape, n'hésitez pas. N'oubliez pas que les opportunités sont précieuses et doivent être saisies dès qu'elles se présentent. Agissez sans crainte et sans regret. Vous ne pourrez être vous dans cette vie et dans ce corps qu'une seule fois et pendant un temps limité. Alors vivez avec passion et courage. Cette prise de conscience doit vous emplir de gratitude et de la volonté de croquer la vie à pleines dents. Acceptez les nouveaux rôles et les opportunités qui s'offrent à vous et ayez confiance, vous trouverez votre chemin. Ayez confiance, c'est ça qui vous chiffonne. C'est que vous ne voyez pas où vous allez. Allez-y
et vous allez voir le paysage se découvrir petit à petit à vous. Et ça va vous faire le plus grand bien, parce que là, vous pesez lourd. Bien vu. On continue. Quelle est l'action à mener pour vous au mois de mai, cher Verseau, pour vous aider à avancer sur votre chemin, justement? Soufflez. Souffle ta vérité. Souffle tes projets. Souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Osez, les amis. Osez. Osez reprendre les rênes de votre vie, là. Osez vous réorganiser. Osez quitter quelque chose. Peu importe que vous n'ayez pas tous les tenants et les aboutissants, ils arriveront à un moment ou à un autre, mais ne vous empêchez pas d'avancer. Bon, très bien. Allez, la dernière petite carte pour la tatou-thérapie. Donc, tatou-thérapie, quel est le message que tu as envie de donner à tous les Verseaux en signe solaire ascendant ou lunaire pour le mois de mai 2024? Le complexe. Ne te complique plus l'existence avec des complexes qui existent seulement dans ta tête. La vie est bien assez complexe, alors inutile d'en rajouter. Accepte simplement ta différence et n'oublie jamais qu'à part compliquer ta vie et amputer ton rayonnement, rien de bon n'est à garder dans le complexe, qu'il soit physique, social ou moral. Regarde plutôt ce qui te plaît chez toi, c'est bien plus sympa. Bien. On se recentre sur le positif. On s'ouvre à une nouvelle aventure. C'est ce que le blanc-neige vous dit. Très bien, cher Verseau. Bon, bah écoutez, merci à vous d'avoir passé ce temps à mes côtés. Allez voir la guidance du trimestre avril, mai, juin, parce qu'elle va vous donner beaucoup plus d'informations, compléter surtout cette information du mois de mai, et puis bien sûr votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous propose également, si cela vous intéresse, de pouvoir faire votre guidance mensuelle, mais personnalisée, puisque là nous sommes sur une guidance générale, donc avec votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone. Pas du tout, avec votre date de naissance, bien sûr, votre numéro de téléphone, n'importe quoi. Voilà, donc si ça peut vous aider, ou carrément prendre un rendez-vous avec moi pour faire du tarot coaching, pour vous aider justement à vous débarrasser de ce fardeau, pour vous aider à y voir plus clair et retrouver votre énergie vitale. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site www.l'invitationvoyage.fr. Vous allez dans l'onglet Contact, vous me notez votre petit message et je vous appelle juste après pour prendre rendez-vous. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de mai. Pensez à liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!